Bonjour Gérard Asquette. Bonjour. Alors, vous êtes président de Spine Vision, longue et douloureuse histoire du capital risque français, presque 90 millions d'euros levés depuis 1999. Et vous en avez pris les rênes à partir de 2007. Vous l'avez complètement restructuré et aujourd'hui, c'est presque le triomphe. C'est Spine Vision, revenu des morts, qui lève 10 millions de dollars, 7,8 millions d'euros, un spin-off en bourse sous la forme de SpineGuard, mais ça n'a pas été aussi simple qu'on veut bien le dire. Alors commençons par ce qui se passe là, cette semaine. 8 millions d'euros levés sans que les investisseurs historiques et les business angels ne puissent remettre. Les nouveaux fonds, ces Anglais et les FCPI qui rentrent, vont faire une bonne affaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils rentrent à un niveau de valorisation qui est aujourd'hui, qui leur donne une certaine garantie sur leur retour sur investissement en cas de sortie. Et puis aussi, parce qu'il faut le dire, parce que le produit est sur le marché. Oui, parce qu'aujourd'hui, et l'essentiel... Spine Vision est à l'équilibre. Et ce produit, parlons-en 2 minutes. Vous n'avez pas là le Flex Plus. Non, je peux pas. Qu'est-ce que ça montrer. fait? Le Flex Plus va permettre de stabiliser les vertèbres lombaires sans les fusionner et donc de préserver une certaine mobilité dans des cas qui sont ceux de vertèbres qui ne nécessiteraient pas fondamentalement une fusion. Quand vous reprenez quand vous prenez la tête de Spine Vision, il y a maintenant 6 ans, si je calcule bien, 5 ou 6 ans, vous avez une situation catastrophique. 80 personnes, 7 millions de chiffre d'affaires, du rouge partout. Comment est-ce que vous avez géré ça? La restructuration et le sauvetage a été très complexe parce qu'on partait d'une situation assez insensée dans laquelle la structure de l'entreprise correspondait à une entreprise qui était susceptible de faire 100 millions ou entre 50 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une structure extrêmement étoffée avec, pour vous citer simplement, 14 personnes à la logistique et à la supply chain, alors que nous l'avons pas fait, nous faisons aujourd'hui le même chiffre d'affaires, enfin un chiffre d'affaires même 30% supérieur avec simplement 4 personnes. Donc une entreprise qui était ultra staffée, donc une restructuration très difficile déjà si tout s'était très bien passé autour, mais il y a eu des événements exogènes qui ont complexifié encore un peu plus cette restructuration. C'est quoi un événement exogène en français? C'est-à-dire par exemple des conflits avec le fondateur qui a quitté l'entreprise, des conflits avec le directeur général que malheureusement on a été obligé de laisser pas partir. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à négocier? Résoudre les conflits qui obéraient totalement la capacité de l'entreprise à lever de nouvel argent. Ça a été la difficulté la plus importante. Restructurer, évidemment, c'est difficile, c'est très difficile, mais c'est quelque chose qu'on peut toujours faire. Maintenant, quand il y a un événement extérieur qu'on ne contrôle pas, sur lequel vous n'avez aucune marge de manœuvre, eh bien, à ce moment-là, vous êtes obligé de subir et de négocier. La restructuration, vous pouvez toujours prendre des décisions, faire partir malheureusement un grand nombre de salariés, restructurer et céder des pans de votre activité. Mais quand vous êtes tributaire d'un événement sur lequel vous ne pouvez pas agir, ça commence à être très très compliqué. Merci Gérard Asquette.